Quel type de produit tu dois vendre en print on demand? Alors non, par rapport à ce que tout le monde te dit et sûrement ce que je t'ai dit dans certaines vidéos, il ne faut pas vendre des t-shirts. Je t'explique dans le seul cas dans lequel tu dois vendre des t-shirts, c'est tout simplement si tu fais une stratégie sur les marketplaces et que tu vas forcément aller vers Spreadshirt, Redbubble ou Merch by Amazon. En effet, sur les marketplaces, on va dire que 95% des produits vendus sont tout simplement des t-shirts. Donc il ne faut pas que tu confondes la stratégie avec ce que tu dois vendre. Là, on parle d'une stratégie où c'est toi qui décides de tes produits, notamment via un fournisseur, Printify, Printful. Et dans ce cas-là, je ne te conseille absolument pas de vendre des t-shirts. Pourquoi? Tout simplement parce que ton t-shirt, notamment sur Printful, va te coûter, avec la livraison incluse, environ entre 15, 17, 18 dollars. D'accord? Donc, ce qui va faire que tu ne pourras pas le vendre déjà en dessous de 25 à 30 dollars. Si tu le vends à 25 dollars, ça va te faire une marge de quoi? 5, 6, 7 dollars. C'est pas intéressant parce que le problème avec ça, c'est que derrière, tu as des logiciels à payer, tu as peut-être de la pub à payer, tu as peut-être des équipes à payer, etc., etc. Et donc, tu ne pourras pas t'y retrouver, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que moi, je te conseille d'aller sur des produits avec plus haute marge, donc forcément un prix plus élevé, une qualité plus élevée, mais qui t'apportera une plus haute marge. Ces produits, il y en a trois qui sont principaux et je vais tout simplement te les donner. Le premier, c'est les hoodies. Les hoodies, c'est quoi? C'est sweat à capuche. Ça marche très bien. En général, tu peux les vendre entre 45 à 60 dollars et tu peux les toucher aux alentours de 25 à 30, 35 dollars. Donc ça te laisse quand même une bonne marge entre peut-être 20 à 25 euros de marge si tu es bon et ça te permet forcément derrière d'avoir beaucoup plus de flexibilité pour scaler ton business. Parce que qui dit plus de marge dit qu'il te restera plus dans la poche. Et ouais, on n'est pas comme dans les dropshippers à vouloir montrer un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on s'en fout. Ce qui est important, c'est combien il te reste à la fin de la journée dans ta poche. D'accord? Donc pense vraiment à ça. Le hoodie, c'est un produit qui marche très bien. C'est un produit qui est limite intemporel, au même titre que le t-shirt, tout simplement parce qu'il marche extrêmement bien. Et en période d'hiver, tu as un pic de vente, évidemment. Donc, je te conseille sincèrement de te concentrer sur le hoodie et toujours d'apporter quelque chose d'assez intéressant. Je déconseille, et ça c'est sur tous les types de produits, je déconseille le all over print. Alors, je sais que ça a été la tendance, surtout en 2021, 2022, 2023. Je sais que ça s'est un peu calmé, mais la tendance du all over print, c'est bien et c'est génial parce qu'en fait, tu vas pouvoir pricer plus cher. Sauf que, pourquoi tu vas pricer plus cher? Parce que ton produit, toi, va te coûter plus cher, mais à la fin, ton produit final restera malheureusement qu'un t-shirt, qu'un hoodie, etc. Et c'est très dur en fait de justifier le prix. Parce que ton client final ne va pas comprendre toutes les étapes que ça correspond en plus. Évidemment, si tu ne le sais pas, le all over print, tu vas imprimer sur un côté, attendre que ça sèche et imprimer dans un autre côté. Donc ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup plus d'angles, donc forcément plus de matière et forcément plus de coûts, mais aussi ça demande plus de temps de livraison, puisque comme tu dois attendre que la première face a séché avant de faire la deuxième, bah, tu vas perdre du temps de livraison. Et moi, c'est quelque chose dont je me bats et je veux absolument que ma livraison soit extrêmement rapide. Donc c'est pour ça que tu dois absolument ne pas faire de all over print, même si c'est la tendance, même si tout le monde kiffe, même si tout le monde a envie de faire ça. Ne le fais pas, s'il te plaît. Je peux t'assurer que tu t'enlèveras beaucoup d'emmerdes. Donc, première chose, le hoodie. Deuxième, évidemment, c'est les canevas. Et tu vas voir que le troisième est un peu lié à ça, mais je vais t'expliquer après. Les canevas, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les toiles que tu mets au mur et c'est tout simplement des toiles qui sont imprimées, donc en DTG, et qui permettent d'avoir une vraie valeur ajoutée. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes adorent dépenser pour de la décoration. C'est un type de produit qui marche très bien. Ça coûte cher à l'achat, mais tu peux le revendre bien plus cher. Et le mieux, c'est qu'à chaque fois, tu peux tout simplement te comparer avec des entreprises comme Ikea, Conforama, et je n'ai plus le nom des entreprises en France, puisque je n'habite plus depuis pas mal d'années, mais tu as compris, tous ces Monsieur Meuble, je ne sais plus si ça existe encore, mais Monsieur Meuble, Fly, etc. Tu peux regarder sur le site internet de ces entreprises et tu verras que les canevas se vendent extrêmement cher. Donc là, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des marges entre 30 à 40 euros pour les grands modèles de Canva. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes, c'est prouvé avec des chiffres que les personnes mettent plus d'argent dans la décoration de leur intérieur. Et donc c'est très important. Ce qui est intéressant, c'est que je préfère un canevas par exemple à un tableau où il y a une vitre. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le transport, pendant le transport, ta vitre peut se briser. Tandis qu'un canevas, comme c'est une toile, il y a très peu de chances que ça s'abîme. Ça peut, mais vraiment, pour en avoir vendu des milliers, c'est très 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 rare. Donc concentre-toi sur ce genre de produit. Les canevas, c'est très bien, en plus c'est très léger, donc ça coûte pas cher à la livraison et c'est intéressant. Donc moi, j'adore les canevas, ça permet d'apporter quelque chose d'assez intéressant et surtout, c'est un très beau cadeau pour les fêtes, Noël, fête des pères, fête des mères, mais surtout, même en dehors, on n'a pas ce pic en fait de saisonnalité qu'on peut avoir par exemple avec du t-shirt
cadeau, mon papa est le meilleur, puisque là on est sur un produit de décoration. Et qui dit décoration dit que c'est evergreen, autrement dit toute l'année. Le troisième produit, c'est un produit qui est à peu près similaire à ce que je t'ai dit au Canva, mais c'est un produit qui est basé sur la décoration pure et dure. Là, ce produit en question, ça va être un produit que j'aime bien. Alors, je te prends celui-là, mais comprends bien que la niche de la décoration, c'est super intéressant parce que toutes les personnes ont envie de décorer. Ça peut être des serviettes, ça peut être des housses de couette, ça peut être des têtes d'oreiller, etc., etc. Là, le produit sur lequel je me concentre depuis quelques mois et qui marche extrêmement bien, c'est tout simplement les gamelles pour animaux. Et en l'occurrence, les gamelles pour chiens. Alors moi, je le fais sur le marché américain, mais ça marche extrêmement bien puisque les gens sont fans de leurs chiens. J'habite à Orlando depuis 3 ans et demi et je peux t'assurer que les gens sont complètement gaga de leurs animaux. Et vraiment, à chaque fois qu'ils voient un chien dans la rue, ils s'arrêtent pour demander comment il s'appelle, est-ce que je peux le caresser, etc. Et moi, ça me consterne, parce que je n'ai pas cette culture, je ne comprends pas, mais ils traitent les chiens comme des bébés. Donc c'est un produit qui est intéressant, et vraiment c'est un produit où je me suis dit, attends, il y a un truc à faire, vu comment les Américains sont complètement tarés, tarés dans le bon sens évidemment, avec leurs chiens. Donc j'ai accéléré là-dessus. Je ne sais pas si ça marcherait autant en France, mais pourquoi j'ai fait les chiens? Tout simplement parce que ça me permet d'avoir quelque chose qui touche à l'émotion. Là, on n'est plus sur le niveau de la passion, et tu sais que moi j'adore me concentrer sur des niches de passionnés. Là, on est sur le niveau de l'émotion, et surtout, on est sur un produit qui, peu importe le prix, ils ne regardent pas parce que c'est pour leur chien, d'accord? Donc on peut marger un peu plus et ça peut être très intéressant. Donc je te conseille de trouver ce genre de produit qui peut être intéressant. Un autre produit qui est pas mal, c'est pas la décoration, mais c'est un produit bonus, je te le donne, c'est tout simplement un sac à dos. Le sac à dos marche très bien. Seul problème, c'est que c'est très dur d'en trouver en livraison rapide. En général, ils viennent de Chine, etc. Donc c'est pour ça que j'en fais pas trop. J'en ai fait de temps en temps pour tester, pour voir s'il y avait de la traction. Ça marche bien, mais attention, c'est pas quelque chose que je recommande d'avoir en produit unique parce que tu vas avoir des temps de livraison qui sont un peu longs et forcément, c'est un peu gênant parce que nous, on veut se concentrer sur la livraison rapide, d'accord? Donc voilà un peu les 3 produits principaux. Évidemment, il y en a plein d'autres. Là, c'est juste un top 3 des produits que je préfère en ce moment, mais je peux t'assurer qu'il y en a plein d'autres. Juste, je te conseille d'éviter le t-shirt. C'est bien d'en avoir dans ta boutique, mais ne fais pas de la pub dessus. Ne mets pas comme produit en avant des t-shirts parce que c'est pas là où tu gagneras de l'argent. Il faut aussi penser à ça, d'accord? Donc n'hésite pas à mettre tout ça en place. Si tu veux te former au print en demande, j'ai une formation 100% gratuite de plus de 30 minutes qui va t'expliquer les bases du print en demande, comment tu peux faire du print en demande et surtout comment tu peux automatiser ton système pour avoir des revenus récurrents grâce au print en demande. Donc tu as juste à cliquer sur le lien ci-dessous, mettre ton adresse email et je t'envoie ça immédiatement. J'espère que tu vas passer à l'action et que tu me diras quels sont tes produits que tu préfères vendre en print en demande. À bientôt et merci de ta confiance.